Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur le Mont Faron, exactement au sanctuaire de Notre-Dame du Faron. Alors on est dans un lieu un peu creepy, comme on dit, parce qu'on va vous parler d'ésotérisme aujourd'hui. Donc ici on est vraiment dans une chapelle complètement glauque, et vous allez voir ça. Et après on vous emmène au point culminant avec un baptistère où il y aurait eu des sacrifices humains, tout un tas de trucs bizarres. Et on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Et donc là, on est au Mont Faron, point culminant de Toulon, où il se passe vraiment des trucs complètement Il y bizarres. a plein de légendes. Donc déjà, il y a le baptistère qui est dit le baptistère de sacrifice de Toulon. Donc ici, en fait, il y a tout plein d'histoires de druides, de sorciers, de trucs où il y aurait des processions avec des gens en capuche verte et violette. Enfin, tout un tas d'histoires de personnes qui se font courser par des fantômes. Il y a des cadavres qui sont retrouvés. Il y a tout un tas d'histoires avec ce baptistère où il y aurait aussi des sacrifices qui se font. La sorcellerie remplit les réseaux sociaux, que la magie remplit nos magasins de livres, nos bibliothèques, où maintenant tu peux acheter complètement des kits avec des couleurs rose fluo, vert fluo, Comme des jeux d'enfants. comme des jeux où tu peux acheter un kit de pendule ou un kit de tarot ou un kit de pierres magiques, où maintenant on porte des bracelets énergétiques faits à base de pierres qui ont des significations Et ça fait du bien. Ou totalement tordues. Et tout ça, pas. Ça c'est- choque personne surtout. Ouais, et puis c'est sous le signe du bien-être. C'est un style de vie où on fait de mal à personne, où on se fait du bien, où on cherche à être en phase avec soi-même, avec son corps, mettre en phase son corps et son esprit. Tout ça, c'est mélangé avec un peu de yoga. Ouais, je pense qu'on a compris qu'on avait une dimension spirituelle en nous. Je crois que c'est un souffle qui est en C'est train clair. de venir et on réalise qu'on a cette dimension spirituelle. On le sait, nous les chrétiens, on est tripartis, l'âme, le corps et l'esprit. Et je pense que c'est un truc qui est en train de se répandre, que nous sommes des êtres spirituels. Enfin moi je vois partout ça dans les Ouais. pages bien-être de Facebook, Instagram, t'es là, ouais, l'esprit et tout. Mais du coup on est à la recherche de cette spiritualité et on sait pas forcément comment nourrir cette spiritualité pour que C'est ça ça. nous fasse vraiment du bien. Ouais. Et les gens cherchent une spiritualité. Ils ont compris que l'esprit, en fait, agissait sur le corps et l'âme. Qu'est-ce qui va agir sur notre âme? Donc l'âme, c'est vraiment le siège de nos sentiments, c'est le cœur, c'est tout ce qui nous fait du bien. Ça, on sait le nourrir, il n'y a pas de problème, avec un ciné, avec des bons moments, ne serait-ce qu'une bonne tisane devant un feu de cheminée, voilà, un bon bouquin, tu nourris ton âme. Ton corps, c'est pareil, on sait en prendre soin, on fait du sport, On prend mange des beefsteaks, Voilà, on mange vegan. chacun fait ce qu'il veut, mais son esprit, il y a une quête. Et cette quête, elle est complètement normale. Et c'est ce qui pousse l'être humain vers la spiritualité, en fait. C'est que ton esprit, il a besoin de se nourrir. Sauf que quand on ne sait pas, eh ben, on va prendre le premier truc spirituel qui passe et on va s'en nourrir. Et on se rend pas forcément compte des conséquences que ça amène derrière. C'est tu vois. clair. On se dit ah ouais mais ça a marché, j'ai plus mon rhume, mais on voit pas qu'à côté il y a d'autres choses de notre vie qui se dégradent. Parce que tout ce qu'on fait spirituellement, ça a des conséquences. C'est en clair, fait. ouais. C'est ça. Moi, mon père a complètement trempé avant de rencontrer Jésus. Il a complètement trempé dans le pendule, dans le magnétisme. Il était chargé de magnétisme. Il s'était rendu compte qu'il y avait une puissance qui sortait de ses mains, où il pouvait agir sur les gens, la guérison, le feu, enlever le feu, tous ces genres de choses, vous connaissez peut-être. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'on a un potentiel en nous et on se tourne vers ce qu'on connaît, des gens qui connaissent le monde spirituel, donc les voyants, les marabouts, les rebouteux, tout ce genre de choses. Et là, on commence à mettre le doigt dans quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît que partiellement et qu'on ne maîtrise pas surtout. Mm. Et comme tu l'as dit, il y a toujours des conséquences. Moi, mon père faisait du bien sur des photos à des gens gratuitement et tout. C'était vraiment pour faire du bien avec un bon sentiment. Mais derrière, à côté de ça, sa vie
personnelle se dégrader complètement. Mm. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une contrepartie. Le seul qui donne accès au monde spirituel gratuitement, c'est Jésus. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Mais plus que ça, de son sein jaillira un fleuve de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Toi, peut-être que tu as soif de choses spirituelles et le monde a soif de choses spirituelles et il cherche à s'abreuver. Et comme tu l'as dit, ça marche ponctuellement, mais il a tout le temps soif. Jamais tu n'es rassasié, jamais tu es satisfait. Ton esprit a tout le temps soif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bonne source de vie. Ce n'est pas la bonne source spirituelle. Dieu a tout prévu. Il sait, c'est lui qui nous a façonnés, il sait qu'on est un corps, qu'on est une âme et qu'on est un esprit qui a besoin d'être nourri. C'est le Père des esprits, c'est le Père des lumières et il a envoyé son Fils unique pour nous montrer le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie et pour abreuver cet esprit qui est en nous. La Bible nous met en garde contre tout ce qui est de la voyance et il dit ne vous tournez pas vers les voyants, vers les diseurs de bonne aventure. Pourquoi ? Parce que vous avez mes serviteurs les prophètes. Dieu parle et Dieu n'est pas contre le fait que tu aies besoin de connaître ton avenir. C'est normal que tu aies besoin de connaître ton avenir. Et Dieu a prévu ça. Il y a ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu veut te révéler ton avenir, mais au travers d'un couloir sécurisé en fait. La Bible nous le dit, je vous connaîtrai l'esprit et l'esprit vous donnera la vérité. Ouais, vous affranchira. Vous affranchira et il va nous révéler les choses à venir. L'esprit veut nous révéler les choses à venir et l'esprit a été donné à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on a toujours besoin des prophètes, on a toujours besoin de confirmation, mais l'esprit va nous révéler notre Amen. futur. Aujourd'hui, dans ces temps de crise où on ne sait pas de quoi demain est fait, et c'est ce que tout le monde dit, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à voir au-delà de 2021, du mois de février. On se dit de toute façon, en mars, on sera confiné ou pas, on ne sait pas. Mais l'esprit peut vous révéler les choses et veut vous révéler les choses pour votre vie personnelle en fait. Quelle étude faire, avec qui se mettre en couple, avec qui ne pas se mettre en couple, tous ces petits détails-là de votre vie. Mais l'esprit veut vous les révéler en fait. Si vous devez acheter une maison, une voiture, l'esprit est là pour attester ces choses en vous en fait. Et faites confiance à l'esprit en vous plutôt que de chercher à droite, à gauche la révélation du voyant, clair. du prophète. Et on veut parler à tous les jeunes qui ont des potes et tout. Peut-être que vos potes, ils s'intéressent à ce genre de choses, le côté ésotérisme, le tarot. Peut-être qu'un soir, vous allez vous retrouver autour d'une table et on va sortir une planche de Ouija et on va vous dire « Fuyez, fuyez, ne touchez pas à ce genre de choses ». Moi, je connais des gens qui étaient chrétiens et qui, au cours d'une soirée comme ça, de fil en aiguille, qui se sont laissés entraîner dans la chose et qui se sont dit « Après tout, Jésus est avec moi et les esprits ne peuvent pas me toucher ». Ça a eu des conséquences irréversibles dans sa vie. Irréversibles. Il a fini en hôpital psychiatrique et il ne s'est jamais sorti de sa folie. Vous avez soif du monde spirituel? Cherchez dans la parole de Dieu. Demandez à vos pasteurs. Moi, j'ai besoin d'entendre Dieu me parler. Cherchez, parce que Dieu parle. Dieu veut agir. Dieu est surnaturel. Et je vous garantis, nous, dans notre église, tous les dimanches, toutes les réunions même, plusieurs réunions dans la semaine, on voit Dieu agir, on voit Dieu parler. Et on sent Dieu, sa présence. Et on veut vous encourager à chercher la présence de Dieu en fait. Amen. Parce que déjà, ça va vous faire le plus grand bien. Nous, on finit, des fois, des réunions, on est... mais hypé parce que Dieu a agi, Dieu s'est manifesté. Quand vous avez vu des guérisons, quand vous avez senti la gloire de Dieu descendre et que vous finissez carpette par terre, waouh, que Dieu vous a révélé votre avenir et tout, et là, c'est et votre vie, elle est transformée derrière. C'est pas vous rentrez chez vous avec la peur au ventre parce que vous avez trafiqué avec des esprits, non. C'est ça, ça vous donne une patate et ça vous donne envie de partager ce que vous avez vécu, quoi. Et on veut vous rassurer, vous dire que si vous avez touché aussi à toutes ces choses spirituelles avant, le nom de Jésus, il est au-dessus. Il est au-dessus de tous les esprits démoniaques, de tous les esprits qui peuvent avoir des impacts dans votre vie. On veut vraiment appeler la liberté dans vos vies en fait. On veut prier, Seigneur, pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et tous ceux qui peut-être ont trafiqué avec les choses ésotériques, qui ont participé à des choses, ou peut-être qu'on a projeté des malédictions, qu'on a proclamé des malédictions sur vos vies. Et aujourd'hui, je veux prier pour vous et je veux proclamer la liberté dans vos vies. Je veux
briser le pouvoir de l'ésotérisme, le pouvoir de la magie, le pouvoir des ténèbres dans votre vie. Je veux proclamer le nom de Jésus qui est au-dessus de tout autre nom et je proclame la liberté dans votre vie. Et je prie que l'esprit de révélation vienne sur vous maintenant au nom de Jésus. Soyez délivrés, soyez libérés. Je vous bénis. Amen. Amen. Et bah voilà, on espère que cette vidéo elle vous a parlé, que ça vous a touché et on espère voilà, que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, de partager cette vidéo avec vos amis et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.